Wesh wesh les amis. Alors aujourd'hui on est là pour parler des copains grecs qui, comme j'espère que ça vous a pas échappé, s'en prennent plein la gueule. Donc là je vais vous faire une vidéo assez rapide, assez cool j'espère, qui présente l'essentiel de notre propos là-dessus. C'est une introduction à une vidéo où j'ai le temps de plus développer, où j'amène plus d'exemples et qui est un peu plus drôle, enfin on va voir. Donc l'histoire grecque récente, comme vous avez dû vous en rendre compte, c'est une histoire de dette. Et ce qui est important de savoir avec la dette publique grecque, c'est que certes elle est très importante, c'est 170% du PIB, donc c'est énorme, mais c'est une dette dont le peuple grec ne porte aucune responsabilité. C'est une dette qui, si on regarde bien, il y a Attac qui a fait un audit citoyen de cette dette pour regarder comment est-ce qu'elle a grimpé et d'où elle vient, et c'est une dette qui peut être largement imputable à des décisions du gouvernement ou des banques, du gouvernement qui a allégé l'impôt des plus riches et d'autres gens encore, ou des banques qui ont augmenté artificiellement les taux d'intérêt. Et donc les gouvernements ont collaboré, parce qu'ils ne sont pas obligés de signer ces emprunts, mais là ils l'ont fait. Et du coup cette dette grecque, elle aurait pu être réduite, mais en énorme proportion, et être au lieu de 100% du PIB avant la crise de 2008, elle aurait pu être largement inférieure de plusieurs dizaines de pourcents. Donc du coup c'est une dette illégitime et dont la faute n'incombe absolument pas au peuple, et c'est très important. L'autre truc important à savoir sur la dette, c'est que elle a été maquillée, et maquillée avec la collaboration des gens, des personnes les plus importantes dans l'Union européenne. Je ne sais pas si vous connaissez Mario Draghi, mais ce couillon-là, il est président de la Banque Centrale Européenne, donc c'est le sommet de la chaîne alimentaire des banquiers voraces de l'Europe. Et ce couillon, avant que la Grèce entre dans l'euro aux alentours de 2000-2001, il bossait à la division européenne de Goldman Sachs. Donc vous savez, Goldman Sachs, cette banque de Chétan, et il bossait à la division européenne de cette banque, et il a aidé les gouvernements grecs à maquiller leurs comptes et à dissimuler des déficits publics et de la dette. Donc c'est une dette artificiellement masquée et artificiellement grossie, et avec la collaboration des élites européennes et au profit des plus riches. Donc, ou les banques, ou les impôts. Donc déjà, toute cette dette est illégitime, et quel que soit ce que vous pensez des Grecs, fainéants, payent pas leurs impôts, tout ça, c'est absolument pas de leur faute, c'est pas le peuple grec qui est obligé de payer ses impôts qui est responsable de cette dette, il a rien fait pour, il se la prend dans la gueule, c'est des plutocrates, des gouvernements, des banquiers, des hauts fonctionnaires, des gens dont on sait pas trop ce qu'ils sont, qui ont aggravé cette dette. Et en plus, ils se permettent de donner des leçons. Donc ça, c'est un premier point très important. Alors l'autre point très important qui est lié à la dette, et c'est dramatique, c'est que cette dette a été encore renforcée par les politiques qui sont censées la soigner, le remède économique de l'austérité. Et l'austérité en Grèce est fatale, elle est dramatique. Le PIB grec a perdu entre 25 et 30% de sa valeur depuis la crise de 2008. Et je sais pas si vous savez, mais perdre 25 ou 30% de la valeur d'un PIB, ça équivaut à quasiment une guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale en France, elle a fait chuter notre PIB par 2. Donc le PIB a perdu 50% de sa valeur. La Première Guerre mondiale, elle a fait perdre 36% de sa valeur au PIB français. Donc des chutes comme ça de PIB, ça veut vraiment dire que c'est la merde en temps de guerre. Donc une énorme merde. Et une énorme merde qu'on peut un peu détailler avec quelques chiffres. C'est absolument dramatique ce que vit la société grecque. Il y a par exemple 46% de taux de pauvreté, donc c'est gravissime. Il y a beaucoup de pauvres. Les retraites ont été baissées de 35%. Donc la mamie, c'est chaud pour elle pleure. Le chômage des jeunes, il est parfois de 50-60%. Il y a des suicides qui ont augmenté de 45%. Il y a de la mortalité infantile qui a augmenté de 43% et la malnutrition infantile de 19%. Donc c'est vraiment un calvaire terrible que vivent les Grecs. Et ce calvaire terrible que vivent les Grecs, le drame, c'est que c'est pas n'importe quelle austérité qu'on leur demande. On leur a demandé de taper les petits. On leur a dit taper les retraites, taper les salaires, dégraisser les fonctionnaires, privatiser, vender, dilapider. Et du coup, au lieu de taxer les riches comme on aurait pu le faire, par exemple, là, Syriza, en arrivant, là, eux, ils sont malins, ils les font un peu chier, mais Syriza, en arrivant au pouvoir, ils ont capté que les grandes entreprises grecques, elles avaient vu leur profit et leur taux de marge augmenter de 30%, donc ils ont mis dans leur proposition de mémorandum une proposition pour aller chercher la thune là où elle est, pour aller les taxer, là, ces gros voraces, et la Commission européenne et l'Eurogroupe leur a dit, bon, on regarde la copie, ça, on entoure en rouge et dégage, absolument impossible, jamais de ta vie, Tsipras, je sais pas si tu comprends, mais jamais de ta vie, tu vas taxer les très grandes entreprises. Parce que, en plus de tuer des Grecs,
Ce type d'austérité-là, au nom de croyances dogmatiques ou d'intérêts un peu bizarres, elle veut peser sur les petits et ménager les gros. Donc c'est une austérité absolument terrible et cruelle. Et en plus d'être terrible et cruelle, le drame, c'est que c'est inefficace. On n'a jamais vu, il n'y a aucun exemple dans le monde d'une économie en récession, donc où la croissance n'augmente pas, et qui, en saignant encore plus, comme dans les médecins de Molière, qui commandent saigner sur saigner pour soigner leurs patients, on n'a jamais vu une économie en récession qui, quand on coupe les budgets, génère des excédents et permet de rembourser une dette. Donc, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Krugman, un prix Nobel d'économie, donc quelqu'un d'un peu sérieux et en plus pas tout à fait de gauche. Le type est acquis à la mondialisation, il est connu pour ses trucs sur le commerce international. Et même ce gars-là dit que ce qu'on fait subir, ce régime austéritaire à la Grèce, est absurde économiquement. Donc on est dans une configuration où depuis 5 ans, ils doivent vivre un calvaire humanitaire, un saccage absolument abject de leur vie quotidienne, les petits Grecs, et en même temps au nom de quelque chose d'absurde économiquement. Donc déjà, là, on pourrait se poser des questions de pourquoi, comment ça se fait. Ben ça, c'est la construction de notre euro qui est bâtie de telle manière qu'on ne peut pas sortir, en tout cas dans l'esprit des dirigeants et dans la lettre des traités, qu'on ne peut pas sortir de ce carcan austéritaire qui assèche les peuples et gave les gros. Et donc ce drame, il s'est encore accentué parce que Syriza a été élu et ils ont commencé à essayer de mettre en place des réformes justement qui ne soient pas austéritaires pour relancer la croissance, pour être un peu plus humain, pour diminuer les inégalités et donner aux petits. Et dès qu'ils ont eu l'occasion, l'Eurogroupe, là c'est très récent, c'est fin juin, quand le contrat d'aide entre le mécanisme européen de stabilité et la Grèce arrivait à son terme, et Tsipras a dit, l'Eurogroupe a proposé un mémorandum de réforme, et Tsipras a dit, je vais soumettre ce mémorandum à référendum, je vais impliquer les peuples. Et là, les mecs sont devenus fous. Hein. Merkel, Hollande et tout, ils ont vrillé, et là vraiment, hein, ils sont allés très loin. Ils ont dit non, ça c'est absolument impossible que vous soumettiez des traités et des engagements avec tous vos partenaires à la volonté du peuple, ça n'arrivera pas, vous ne le ferez pas. Et pour lui mettre bien le couteau sous la gorge, alors que son économie est exsangue, ils ont activé le pistolet. Et le pistolet, en théorie économique, là comme ils font, ça s'appelle couper les liquidités. Et couper les liquidités, je ne sais pas si vous imaginez, je le développe un peu plus dans l'autre vidéo, mais c'est dramatique, mais dramatiquissime. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'accès aux banques. Les banques sont fermées en Grèce depuis la fin juin, là, ça fait 20 jours qu'elles sont fermées. Si les banques sont fermées, c'est que les entreprises vont de plus en plus rechigner à avoir des transactions numériques. Ça veut dire que là, on peut le compter, que la masse de billets et d'argent liquide, de pièces en circulation en Grèce, elle explose. Il y a des gens qui sont plus payés à cause de ça. Donc c'est vraiment, on fait faner l'économie. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de billets de 10 euros, plus de billets de 20 euros dans les distributeurs. Les gens n'ont plus les moyens d'acheter. La vie, elle est vraiment comme après une guerre. Il y a des entreprises qui ferment, des rideaux qui sont baissés et les banques auxquelles on n'a plus accès. Donc cette arme dégueulasse auquel ont eu recours là nos connards, la Merkel, etc. Pour faire plier Tsipras, c'est une arme qui, dans beaucoup de contextes internationaux, aurait valu le déclenchement d'une guerre. Hein. C'est pas n'importe quoi. On a fait des guerres pour de la merde. Hein. On a fait des guerres pour des voies ferrées qui pètent ou pour une lettre envoyée. Il y a même, je crois, l'Équateur, je sais plus quel pays d'Amérique centrale, qui ont fait une guerre à l'occasion d'un match de foot. Hein. Donc il y a des malades dans la guerre. Alors là, imaginez, on coupe l'économie d'un pays. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi est-ce que les chantres vachement gentils de la social-démocratie, de la négociation, de tout ça, pourquoi est-ce que Hollande, Merkel, etc., ils utilisent des moyens aussi abjects, aussi violents et illégaux, hein, parce que c'est totalement illégal de couper les liquidités d'un pays, hein, il n'y a aucun contrôle là-dessus, c'est pas dans les traités, enfin n'essayez pas de chercher où c'est écrit, ils sont en train de nous la mettre faire. Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils font ça, ces chantres de la négociation? C'est très simple, ils ont le feu aux fesses. Ils ont capté que les peuples en avaient marre, ne supportaient plus cette austérité à deux vitesses, ne supportaient plus de voir leur salaire baisser, leur retraite baisser, leur protection sociale éclater, voler en éclats, il n'y a plus de retraite, il n'y a plus de santé, il n'y a plus rien, ils ne supportent plus ça, les peuples. Et en Grèce, ceux qui ont pris le plus cher, qui étaient à genoux, ils commencent à se redresser, le peuple, ils commencent à leur dire non. Et là, Merkel, Hollande, Renzi, Rajoy, là, tous les gros, ils commencent à sentir le feu du peuple en dessous de leur cul. Parce que, sérieusement, hein, s'ils tapent pas très fort Tsipras, et c'est ce qu'ils
qu'ils sont en train de faire, avec des procédés qui pourraient valoir une guerre. Dans beaucoup d'autres époques de l'Europe ou dans beaucoup d'autres endroits du monde, c'était guerre après ça. Et s'ils doivent à ce point mater Tsipras et casser tout espoir de rébellion, c'est que sinon ils ne seront plus jamais élus. Personne ne va arriver à croire que la France est obligée de supporter ce carcan austéritaire, le peuple français doit faire des efforts, l'État doit se réformer, blablabla. Personne ne va croire que la France doit passer par là et donc élire ces pignoufs qui nous font la même politique, blanc bonnet, bonnet blanc. Personne ne va y croire si un petit pays comme la Grèce, dont la dette pèse 2% du total du PIB européen, donc un petit truc, arrive à s'extraire. Donc ils doivent absolument le faire rentrer dans leur rang. Et du coup, là, ce qu'on est en train de vivre avec la Grèce, c'est vraiment les masques qui tombent. C'est l'euro qui montre sa vraie nature, c'est nos dirigeants qui montrent leur vraie nature, et tout ça, comme d'habitude, pour leurs potes qui ont pas mal d'argent, mais aussi et surtout parce qu'ils veulent se faire réélire et ça chauffe pour leur cul. Donc j'espère que ça vous a un peu plu et que c'était assez bref et synthétique. N'hésitez pas à regarder l'autre vidéo si vous voulez voir des développements, un peu plus de blagues peut-être. Et voilà, à bientôt pour botter le cul à nos pleutres là qui commencent à chier. Merci beaucoup.